Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la petite météo du jour, cette petite météo galactique en nuit bleue planétaire dans le Tzolk'in et on continue notre chemin initiatique de cette première semaine en lune électrique. Voilà, allez, on va aller voir tout ça dans nos petits cycles de temps. Alors, nous voici devant le calendrier des 13 lunes, les 13 mois lunaires, les 13 mois de 28 jours qui sont composés de 4 semaines de 7 jours avec chaque fois une couleur différente. Et là, on est en Kali 4 ici. Voilà, Kali 4 du mois électrique, le 3e mois de l'année, qui suit l'onde enchantée du vent blanc, donc là en graine jaune. Et donc dans ce Kali 4, le 23 septembre, on est en plein cœur de cette semaine initiatique du service. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur ce mois électrique, allez voir la vidéo que j'ai faite en DALI 1, dont vous avez le lien sous la vidéo, pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce mois-ci, ce mois électrique, qui va pas être de tout repos. Dans le Tzolk'in, comme je vous le disais en introduction, on est en Kin 23 ici, porté par notre nuit bleue en tonalité planétaire, en tonalité 10. Voilà où on se situe dans le calendrier mayade. On vient de sortir du portail d'activation d'hier. Et là, on a encore un bout de temps avant d'arriver ici en 39 pour le prochain portail d'activation galactique. Dans les cycles des ondes enchantées que nous avons à droite, où elles ont été mises en valeur par les 4 couleurs des 4 glyphes, entrée, affinage, transformation et maturation récolte, notre nuit bleue planétaire est ici toujours dans cette onde enchantée du magicien. Le magicien blanc, puisque, quand on remonte ici, la tonalité magnétique, c'est le magicien blanc. Donc voilà, donc on est là en tonalité 10, dans cette journée de manifestation où vraiment on va revoir, là dans le concret, le travail que l'on a effectué avec notre magicien. Dans les cycles les plus longs qu'on appelle les châteaux, qui font 52 jours, on est encore évidemment dans notre château là rouge du tournant, cette cour de la naissance. Si vous voulez aussi plus d'informations, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite en dragon rouge magnétique, dont vous avez aussi le lien sous la vidéo, où je parle un petit peu plus de ce château rouge. Dans les cycles les plus courts, qu'on appelle les harmoniques, ici représentés aussi en couleurs, dans 5 couleurs, comme ici au niveau des châteaux, où là on suit plutôt le trajet des informations cosmiques, donc entrée, stock, mémoire, transformation, expression, validation de la transformation et auto-régulation dans les matrices. Notre nuit bleue planétaire est ici. Voilà, dans ce parcours aussi rouge, on a pas mal de rouge là entre la semaine rouge de l'initiation de la lune électrique, entre le château rouge du tournant, entre cette harmonique rouge de la floraison, de la libération, puisque c'est lié à notre graine jaune spectrale de demain. On est quand même beaucoup aujourd'hui et dans cette période dans l'intégration des informations qui vont nous permettre de grandir et d'évoluer. Dans les 5 châteaux du Tzolk'in, ici vous le voyez plus facilement, les 4 ondes enchantées du château rouge du tournant à droite, qui est aussi lié au château dit de l'Est, là où le soleil de la conscience se lève. Et dans cette deuxième onde enchantée, on se retrouve ici en tonalité planétaire, la 10e de l'onde enchantée. On la retrouve ici, et donc après ces 9 mois, oui, c'est en lien avec les 9 mois de création d'un individu, du corps physique. Là, on est dans 9 jours, puisque évidemment, le plan mental, c'est beaucoup plus rapide à mettre en place qu'un corps physique. Donc là, 9 jours suffit pour changer quelque chose. Et là, 9 mois de gestation avant aujourd'hui, cette tonalité planétaire de la manifestation, où on vient manifester
Et la différence entre la création et la manifestation, c'est juste un niveau de conscience différent. La création, elle est faite à partir du mental. Et donc, tout ce qui se situe dans le mental peut être créé. Alors que la manifestation vient d'un degré de conscience bien plus grand que nous. C'est l'être profond que nous sommes en vérité qui s'exprime. C'est la conscience supérieure qui nous traverse, qui s'exprime. C'est le grand esprit qui s'exprime. Voilà. La création... la manifestation, c'est la création, grosso modo, du divin. Voilà. Mais après, dans la création, il n'y a pas que le divin qui crée, il y a aussi l'ego. Sinon, on ne serait pas là où on en est si l'ego n'était pas créateur lui-même aussi. Donc voilà, la différence entre création et manifestation. Et donc notre nuit bleue d'aujourd'hui, planétaire, est en lien dans les pulsars, comme vous le voyez, avec notre aigle bleu lunaire et notre tempête bleue rythmique. Il manque le point. Donc c'est la 3e étape de ce cycle dans les pulsars où on a d'abord dépassé le défi de la vision pour pouvoir créer. Il n'y a pas de hasard s'ils sont en lien, ces deux tonalités, création et manifestation. Donc d'abord je crée à partir de ma vision, en fonction de ce qu'il y a dans mon mental. En fonction de ça, et je vais pouvoir m'organiser pour mettre l'énergie dont il y a besoin pour poursuivre le processus de création, qui, si cette énergie est centrée sur le divin, on va pouvoir manifester le divin, manifester le rêve, manifester l'abondance que la vie nous offre, puisque la vie nous offre toujours beaucoup plus que ce que nous avons besoin. Et si ici, dans notre mental, il y avait autre chose que le divin, un ego, un égrégore, cette énergie-là vient aussi nourrir cette création. Et dans cette manifestation, elle est vraiment très peu viable. Parce que la manifestation, comme c'est le divin, tout ce qui est divin et naturel perdure dans le temps. Mais tout ce qui n'est pas en lien avec la vie va, à un moment donné, disparaître. Voilà, c'est aussi comme ça que l'on peut identifier qu'est-ce qui provient d'une manifestation, qu'est-ce qui provient d'une création. Voilà, tout simplement. Alors, dans ce glyphe du jour, en nuit bleue planétaire, on vient perfectionner nos rêves. Voilà, c'est vraiment le chemin de cette onde enchantée du magicien. Qu'est-ce que ce magicien, en fonction de ce qui nous invite à réaliser sur ce que nous sommes réceptifs, et nous avons fait un parcours de 9 jours là-dessus, pourquoi ? C'est pour manifester notre rêve. Parce que si on n'est pas réceptif à notre rêve, comment on peut le manifester ? Le rêve originel avec lequel nous sommes venus naître sur Terre, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, on vient perfectionner ce rêve pour produire l'intuition, parce que c'est l'intuition qui va nous guider sur ce chemin de réalisation de notre rêve, pour pouvoir manifester l'abondance dont on a besoin. Et si on est réceptif, et si je suis réceptif au divin qui est à l'intérieur de moi, alors l'abondance va se produire dans ma vie. Et là-dessus, évidemment, il n'y a pas de souci. La vie est toujours abondante. Encore faut-il que je sois en lien avec elle, que je sois réceptif à ses messages et que je suive le chemin de cette vie. Et je suis soutenu aujourd'hui par notre guerrier jaune planétaire qui vient perfectionner les questions, qui vient m'inviter à améliorer mon mode de questionnement, parce que je peux me poser des questions superficielles, quelle couleur je vais choisir pour ci, pour ça, ou bien je peux aussi choisir d'affiner des questions transcendantales qui vont avoir de gros impacts dans ma vie et qui vont vraiment pouvoir me permettre d'attirer à moi et de vivre l'abondance de la vie. Et tout ça en fonction de la témérité que je vais pouvoir produire, et je suis soutenu aujourd'hui pour ça, pour produire cette intuition qui est téméraire, puisque l'intuition, elle me guide tout le temps, elle me lâche jamais, et jamais elle me lâchera, elle est toujours là, elle m'invite toujours à
à suivre le chemin du rêve que j'ai eu envie de vivre, ce rêve avec lequel je suis venu naître sur Terre, et tout ça pour me faire un chemin d'intelligence. Et en fonction des questions que je me pose, je vais pouvoir manifester cette intelligence qui est basée sur la nature, évidemment, sur les cycles naturels de création, les cycles naturels du temps, sur la synchronicité, sur la conscience, sur toutes ces choses pour pouvoir vivre cette abondance à laquelle je suis intimement lié si je suis le rêve de mon âme, le rêve de mon être, le rêve de cette conscience supérieure qui m'invite et qui me guide sur un certain chemin. Et justement, le guide du jour, c'est le singe bleu planétaire. Ce singe bleu planétaire qui vient perfectionner le jeu, qui vient m'inviter à améliorer le rôle que je joue dans cette réalité pour vivre ce rêve. Voilà, puisque le singe qui me guide sait pleinement que en fait, cette réalité est illusoire, que c'est pas la vie, que c'est pas la réalité, c'est un monde artificiel. Mais je peux perfectionner ces personnages dans cette réalité-là pour pouvoir toucher ce rêve original avec lequel je suis venu naître, pour aussi l'améliorer en fonction du jeu que je vais jouer et des personnages que je vais jouer. Je vais pouvoir aussi découvrir certaines choses en moi, produire l'illusion du rêve qui me permet d'être en lien parfaitement avec mon intuition. Donc caler vraiment cette illusion de mon rêve sur ce que je perçois comme étant la réalité, mais qui n'est pas la réalité, bien évidemment, pour pouvoir manifester la magie. Parce que la magie du singe, c'est ça. C'est aussi de projeter l'illusion du rêve que j'ai en moi dans ma vie pour qu'à un moment donné, ça ne fasse qu'un et que le rêve, comme par magie en fait, le rêve devienne simplement réalité. Voilà, en jouant avec les illusions. En jouant avec l'illusion dans laquelle je suis, parce que j'ai la conscience que ce que je vis est illusoire. Et le défi du jour, évidemment, c'est aller explorer avec mon voyageur du ciel rouge, aller perfectionner mon exploration en moi, aller perfectionner l'exploration du monde dans lequel je vis, aller perfectionner aussi le rêve, aller explorer le rêve avec lequel je suis venu naître sur Terre, qui est présent en moi, qui est dans mon cœur, qui est soutenu par mon âme, qui est soutenu aussi par la conscience supérieure qui me guide. Et je vais pouvoir produire comment je voulais dire, c'est pas les espaces. J'ai un trou. J'explore. Voilà, l'éveil. Je suis pas assez réveillé moi aujourd'hui. Voilà, pour aller manifester produire l'éveil. Voilà, l'éveil que je suis dans une illusion. Donc ça, c'est très drôle. Mais du coup, effectivement, me réveiller à cette réalité avec laquelle peut-être je suis trop en lien et dans laquelle je m'identifie. Et justement, sortir de tout ça en réalisant que tout ça, de toute façon, c'est une illusion. Donc, je me désidentifie pour m'éveiller justement avec le recul suffisant dont j'ai besoin pour aller explorer de nouveaux espaces et des espaces de réalité au fur et à mesure que je vais sortir de ce monde illusoire et artificiel. Mais dans tout ça, il va falloir que je manifeste cet espace de réalité en moi, cet espace divin qui est la vie, la vraie vie. Et voilà, manifester vraiment cet espace-là, cet espace d'abondance, cet espace d'intelligence, cet espace de magie, cet espace infini dans lequel tout est possible. Et ce soir, justement, si j'ai bien produit le rêve dans ma vie, dans mon quotidien, dans ma réalité, qui n'est pas une réalité, évidemment, ce soir, je vais plonger dans les reflets.
je vais plonger dans ces reflets, définir les reflets que j'ai pu traverser aujourd'hui pour les observer simplement, pour réaliser qu'en fait ce sont des illusions, que ce sont juste des reflets de quelque chose qui n'est même pas moi en fait. Il y a des parties de moi bien évidemment, mais il y a énormément de parties artificielles qui sont projetées, qui viennent de la manipulation aussi de ce monde qui nous invite à nous détacher de notre étincelle divine par l'illusion et la manipulation, mais que je peux du coup retrouver en choisissant de refléter l'être que je suis en vérité et de mesurer du coup l'ordre que ça peut générer dans qui je suis, dans mes sentiments, dans mes pensées, dans mes émotions, ou dans mon corps aussi physique. Parce que si je suis mal à l'aise, si je suis pas bien, que ce soit dans mon corps, dans mes émotions, dans mes pensées, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre. C'est qu'il y a encore quelque chose dans lequel je m'identifie et qui n'est pas moi, qui fait partie de cette matrice qui me manipule. Et donc ça va permettre ce soir, avec ce défi de remettre les choses en ordre, de pouvoir donner forme à l'infini, donner forme à mes pouvoirs infinis, qui va bien me servir en fait pour réaliser mon rêve. Et parce que plus je plonge dans ces potentiels infinis, et plus je peux mettre en place, pas comme par magie, ce rêve originel qui va pouvoir que je vais pouvoir vivre très vite, très très vite. Plutôt qu'attendre et attendre et attendre, et ben je vais pouvoir accélérer ces choses-là en utilisant le pouvoir du miroir, en choisissant vraiment de refléter la partie la plus infinie de moi-même. Et il n'y a rien de plus infini que notre étincelle divine. Parce que l'ego, il est très 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 limité. Mais notre être divin, lui, il est sans limite. Donc si je choisis de refléter ça dans ma réalité aujourd'hui, en le manifestant, je vais pouvoir remettre de l'ordre dans mes différents corps, jusque dans mon corps physique, et peut-être même changer physiquement. Je perfectionne afin de rêver, produisant l'intuition. Je scelle l'entrée de l'abondance avec la tonalité planétaire de la manifestation. Je suis guidé par le pouvoir de la magie. L'entrée spectrale informe la floraison de la libération. Ben voilà, c'était la phrase d'activation galactique du jour, bien évidemment. Et du coup, n'hésitez pas à l'utiliser aujourd'hui ou à chaque fois que vous en avez besoin pour pouvoir manifester votre rêve et laisser la magie de la vie faire. Finalement, de toute façon, tout se fait. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts, puisque si on est en lien avec la vie, et comme la vie nous guide par son intuition et nous offre l'abondance dont on a besoin, finalement, on a juste la plus grande difficulté, c'est sortir de la manipulation pour retrouver le chemin vers la vie. Et en fait, la vie, après, elle s'occupe de nous. On n'a pas besoin de faire d'efforts, du tout. Voilà. Alors on se retrouve demain pour la météo du jour et je vous souhaite une belle journée. In Lakesh.